Chapitre 2. La série des montagnes du Morvan, puis les collines du Gâtinais, maintinrent dans la direction du nord la voie ferrée, et les Alpilles de Comble-la-Ville, puis le contrefort de Charenton, la dirigèrent irrévocablement sur Paris. Dans le wagon, Juliette relisait la première page de son carnet. Jamais depuis son enfance elle n'était passée près d'un carrefour de sa destinée sans en noter les abords. Jamais elle n'avait laissé disparaître sans se ménager un recours l'humain qui aurait pu, le cas échéant, devenir son mari. Le carnet lui permettait, pendant qu'il était temps encore, d'approcher, de voir, de toucher les 7 ou 8 existences qui eussent été sans Gérard ces existences possibles. Depuis 15 ans, d'une écriture qui avait changé, mais d'une encre invariable, car il y a 2 pensions mais un seul papetier à Aigues-Perces. Juliette avait noté tous les points de repère qui lui permettraient de retrouver un homme à peine entrevu. Astucieusement, en se rendant invisible et modeste, au lieu de suivre l'exemple des myopes qui ôtent leur lorgnon dans le voisinage d'une jolie femme pour paraître plus beau, et se privent ainsi de la voir, elle avait tout observé, tout transcrit, et il lui semblait partir pour lever, dans Paris, des balances tendues depuis son enfance. « Je suis, disait la page 21 du carnet, au théâtre de Vichy. Les 2 dames, mes voisines, pendant le spectacle, se sont mises à rechercher l'homme le plus parfait qu'elles aient connu. Monsieur Fallières est dans la salle. L'une est très âgée. L'autre est jeune et revient d'un voyage au Turkestan. Voici l'entracte, et soudain, les 1000 spectateurs disparaissent, me laissant seul avec ces sorcières qui vont me donner le secret de ma vie. Si l'on accepte le duc de Massa et un petit chef de gare russe nommé Samov, à la station même de Samarcande, l'être le plus parfait est un jeune homme qui n'a quitté que d'hier leur hôtel. Je le manque d'un jour. Une nuit a été la cloison entre nos 2 existences. Il s'appelle Rodrigue. Il est milliardaire. Il a une automobile Bollé. Il continuera, disent-elles, l'élevage des bêtes bizarres qu'élèvent ses parents. Je n'ose regarder la dame jeune, mais j'apprends par cœur le visage de la dame âgée. Encore malhabile, Juliette marquait les croisements de sa destinée de repères bien volages ou bien périssables, présence d'un président de la République, d'une voiturette Bollé, d'un visage voué à une mort prochaine. Toute la description du visage de la vieille dame suivait. En effet, avec chaque ride, chaque bijou, description passionnée, car Juliette croyait décrire ainsi le transparent d'un visage jeune et inconnu,